porter sur l'essai. Et qu'on l'essai, la partie, je rappelle, bon, si vous avez des questions à poser, là, vous les préparez. Mais il y en a d'abord, je vais commencer avec vous par une partie théorique. Donc, on a une partie qui est très importante dans le devoir, qu'il ne faut jamais laisser sans, entre guillemets, réponse. Ce sera une question dans l'essai à laquelle vous répondrez par un texte argumentatif, euh, euh, par une production, par une rédaction, d'accord? Mais qui m'a les questions de compréhension, juste une phrase ou deux. Ici, c'est une production. Donc, euh, ben, le conseil que je vous donne avant de commencer le travail sur l'essai, Aoulou, quel que soit le sujet, vous écrivez. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Essayez de faire le maximum pour donc pour bien comprendre le sujet et trouver des arguments et des exemples en rapport avec le sujet qui a été proposé. Mais في الحالات الكل ما نعطيش ورقة بيضاء. Jamais. Donc, il ne faut peut-être bien que vous avez parfois, hein, donc on a l'impression qu'on n'a pas bien compris le sujet, mais إحنا فاهمينه. On a peur d'écrire ce qui nous vient à l'esprit, mais c'est bien de le faire quand même. بالطبيعة dans un plan bien déterminé ou des idées les idées doivent être bien organisées, etc. لكن je ne laisse pas, donc je ne laisse jamais la partie laissée sans, si vous voulez, sans réponse, la partie production sans réponse. Mais, donc je commence par rappeler que l'essai est pour toutes les sections sciences, بالطبيعة les élèves d'économie, d'info, de maths, de sciences, كلهم, ils passent le même devoir. Les élèves de technique, ils ont un devoir à part, mais c'est exactement donc c'est sur les mêmes thèmes et c'est exactement le même type je dirais, si vous voulez, d'épreuve, hein. Donc, il n'y a pas de différence entre l'épreuve des élèves scientifiques, donc des élèves d'économie, info, maths et sciences et celle des élèves de technique. Bon, c'est juste le barème qui est différent dans la correction. Donc, le barème de l'essai, c'est 10 points répartis. زي ما نتذكر هالبرام هذا شنو فيه. Donc répartis en trois critères, les مقاييس, 4 points pour ce qu'on appelle la compréhension et la cohérence. Compréhension et cohérence. Yani, on évalue quoi, هنا? Qu'est-ce qu'on évalue au niveau de ce critère? On évalue le niveau de compréhension de l'élève. Yani, est-ce que on est dans le top, معناها bonne compréhension du sujet? Une bonne compréhension, ça peut être, si vous voulez, le max, hein, sur ces 4 points. Une bonne compréhension, une compréhension moyenne, voilà, c'est partielle. يعني on a compris le sujet mais pas comme il faut بنسميه فهم جزئي للموضوع وإلا également aucune compréhension du sujet وهنا أخطر وضعية aucune compréhension du sujet donc on a هنا le cas du hors sujet كي نقول hors sujet معناها carrément zéro راهو كي نقول zéro c'est pas zéro sur cette partie c'est zéro sur tout laisser et pas, donc il y a les deux autres critères non plus de valeur, non plus d'importance si le sujet est hors sujet. Donc, au niveau de la compréhension, est-ce qu'on a bien compris le sujet? Est-ce qu'on a compris partiellement le sujet ou est-ce qu'on n'a pas du tout compris le sujet? Ou le hors sujet, hors sujet, c'est entre 0 et maximum, si vous voulez, 0,5 voilà, un sur l'essai, sur tout l'essai, hein, sur tout l'essai, et pas sur ce premier critère. وحده. Mais la cohérence, assurer la cohérence de l'essai, معناها la liaison entre les idées. Donc, c'est la liaison entre les parties, entre les parties
du sujet, les liaisons entre les idées, les liaisons entre le parti, assurer les liaisons, d'accord? Que les liaisons, yani les articulateurs logiques qu'on utilise pour assurer ces liaisons entre les idées et les parties, entre les phrases, entre les idées, entre les parties et entre les éléments de l'argumentation, entre les phrases également. Mais donc, ce premier critère est noté 4 points. اللي هو أهم واحد. Comment montrer comment, si vous voulez, il faut montrer qu'on a bien compris le sujet, باش بالطبيعة, en évitant de raconter des choses sans rapport avec le sujet proposé. الثاني, le critère الثاني اللي هو également 4 points. 4 points, c'est pour la correction, ou c'est sur, pardon, la correction linguistique. Je m'en ai la correction linguistique, c'est-à-dire tout ce qui est expression, tout ce qui est expression, syntaxe, grammaire, conjugaison, orthographe, donc grammaire, conjugaison, orthographe, etc. Donc, c'est bien écrire. وهنا كيف on a trois niveaux. On écrit bien, on écrit moyennement, voilà, on écrit pas bien du tout. وهنا il faut essayer d'éviter le maximum de fautes bêches. Donc, en révisant sa copie d'abord, en utilisant, donc, هنا pour, euh, donc, pour assurer, pour s'assurer une bonne note sur le deuxième critère, une bonne, le plus de points, on va dire, hein, le plus de points sur le deuxième critère, sur la correction linguistique, شي لازمنا نعملو, il faut, il faut utiliser des phrases courtes, donc utiliser des phrases courtes, des phrases très courtes, utiliser aussi un lexique, utiliser un lexique qu'on maîtrise, un vocabulaire qu'on maîtrise. مش لازم نتفق على روحي نستعمل كلام ما نعرفوش d'accord vocabulaire qu'on maîtrise باهي شنو آخر il faut aussi réviser sa copie il faut réviser sa copie avant de la donner نحاولوا نقصوا الأغلاط le maximum réviser sa copie et donc il faut laisser du temps pour la révision باهي le dernier critère اللي هو le critère سميوه احنا critère d'excellence Je m'en ai critère d'excellence parce que on évalue quoi? On évalue, c'est le critère d'excellence, ben, il faut en tirer le maximum, mais il faut en tirer le maximum par les citations. Par exemple, si on cite un auteur ou deux, ça peut nous apporter sur ces 2,05 par exemple. Donc, critère d'excellence, et donc la richesse du vocabulaire, ثراء اللغة, richesse du vocab, également originalité des idées طرافة الأفكار وهنا تشوفوا on a beaucoup d'arguments qu'on peut garder à l'esprit et utiliser dans plusieurs sujets originalité des idées etc. Voilà, donc on a un critère d'excellence. Bon, c'est vrai, ce critère on ne le prend pas souvent, si vous voulez, en compte pour, si vous voulez, ou beaucoup d'élèves ne le prennent pas ou de candidats ne le prennent pas en compte. Après tout, atteigner sur les 8 points, je gagne le maximum, d'accord? Donc, et le mohem, au niveau du premier et deuxième critère, on doit gagner le max. Ben, donc, bon, on va parler du côté théorique, tawa. Donc, première partie interne, rappel. Ben, je vais le faire très rapidement, ce rappel, pour pouvoir, par la suite, si vous avez des questions à poser, ben, donc, ben, je rappelle juste donc, une première chose, c'est que donc, disons, au cours de l'année, comme au bac, on peut vous proposer deux types de sujets. Les humains, l'explicatif. Donc, l'explicatif, c'est on vous demande, donc on vous donne un sujet et
on vous pose une question et en réponse à cette question, vous allez donner des explications à quelque chose, à une situation, à une attitude, à un choix, etc. Donc, maintenant, par exemple, les questions que je n'arrive c'est de l'explicatif. Donc, pour l'explicatif, je trouve généralement ce genre de questions. Donc, le genre de questions suivant, pour quelle raison, pourquoi, à votre avis, on lit par exemple, pourquoi, à votre avis, ça a été le cas plusieurs fois au bac, pourquoi, à votre avis, éprouve-t-on le besoin de se rappeler sa vie et son passé et de le raconter aux autres? Donc, les maqalish, est-ce qu'il faut se rappeler le passé ou il ne faut pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on éprouve le besoin? علاش نحسوا بالرغبة، بالحاجة. On se rappelle le passé et on le raconte. Donc, ça pourrait être aussi pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça peut être le cas en rapport avec n'importe quel sujet. Par exemple, on a proposé il y a quelques années le sujet suivant. Pourquoi, à votre avis, les jeunes se désintéressent-ils des livres au profit du livre et de la lecture au profit de la télévision? Donc, je dois expliquer ce qui attire les enfants, donc les jeunes à la télé et j'explique aussi leur désintérêt, قلة اهتمامهم بالمطالعة بالكتاب, etc. Et donc, j'ai né, euh, des explications à donner. Je ne dois pas dire non, il ne faut pas se désintéresser des livres, ou c'est dangereux de se désintéresser des livres, ou la télé, il ne faut pas, si vous voulez, seulement s'intéresser seulement à la télé, et ainsi de suite. En tout cas, c'est des explications à donner. Ça pourrait être aussi par quoi s'explique. En rapport avec la science, par exemple, si on l'homme et la science, si on vous dit les hommes éprouvent de plus en plus, Hassou, éprouvent de plus en plus d'inquiétude face à la science et celle-ci donc suscite en eux de plus en plus d'angoisse. Ben, خوف, الرعب, الرهبة. Pourquoi, à votre avis, si on vous pose la question, par quoi s'explique, à votre avis, cette inquiétude de plus en plus répandue ou de plus en plus grande des hommes face à la science aujourd'hui? Donc, Makalish, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est d'avoir peur de la science et donc, j'ai pas à juger cette attitude. مانيش باش نحكم عليها. لا، المطلوب مني إني نفسرها. Pourquoi? Ben, donc, le deuxième type de sujet, هو l'argumentatif. وهذا اللي الأكثر عنا بالطبيعة dans les sujets du bac. Ben, l'argumentatif, يعني vous êtes appelé à exprimer un point de vue personnel à propos d'un sujet précis. Vous êtes appelé à prendre une position. شنو تنجم تكون البوزيسيون هذه؟ تنجم تكون position pour. يعني vous êtes dans la prise de position favorable. يعني انت موافق الرأي اللي جاي في الموضوع. Ou position contre, yani, c'est la position défavorable et donc on est contre cette position, contre cette thèse où on ne partage pas, si vous voulez, l'opinion exprimée dans le sujet ou proposée dans le sujet. Ou la position nuancée. وهنا, bien sûr, nuancée, manette نجم تكون nuancée, une nuance claire ou une légère nuance, yani شوية, فما légère nuance. Ben, donc, ben, quand il s'agit de prise de position favorable, si vous êtes favorable à l'idée, موافق الرأي. Donc, عندك développement يتكون من deux parties. Donc, si vous voulez, dans tous les cas, hein, on a un développement qui se compose de deux parties. Première partie, vous allez dire si vous adhérez à la thèse. Donc, si vous adhérez à la thèse du sujet, يعني انت هنا موافق, l'opinion proposée est non, pardon. Si vous êtes dans la position favorable, c'est-à-dire vous approuvez la thèse du sujet, vous approuvez l'opinion. Ben, donc, vous soutenez cette thèse. Alors, dans la première partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement rappeler les objections à cette thèse. يعني الرأي المخالف للرأي هذاك. Et dans la deuxième, on développe la position personnelle. C'est-à-dire, je dis, certains estiment que, mais personnellement, dans la deuxième partie, je vois que ou je ne partage pas cette opinion, etc. Si vous êtes dans la position défavorable, يعني انت مش ماكش موافق الرأي اللي جاي في الموضوع باش تبدا، يما
Je te donne dans la première partie, vous allez dire certains, comme l'auteur, pensent que, par exemple, la guerre est un mal absolu et on rappelle pourquoi. Deuxième partie, je vais exprimer mon point de vue et donc je vais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette position-là. Je ne partage pas du tout cette opinion. Donc, on va critiquer la thèse du sujet. Donc, حاجة لازمنا نعرفوها هنا اللي dans ces deux plans, la deuxième partie est la plus importante. Et elle est la plus développée et elle est par conséquent la plus longue des deux parties du développement. ديما نذكر بالرأي المخالف rapidement, d'accord? Mais si je n'ai pas de temps, je peux éliminer la première partie et passer directement à la deuxième. Il y a mon point de vue personnel. Ben, donc, la première partie peut être introduite par quoi? Elle peut être introduite par des expressions qui m'a par exemple certains prétextes يدعي selon certains d'après l'opinion répandue حسب الرأي الشائع. Il est courant de penser que etc. Et la deuxième partie, mais nous fait mon point de vue. Donc, je vais dire au début de la deuxième partie, mais personnellement, je ne partage nullement cette opinion. Ou elle, je peux dire, à mon avis, de telles idées sont inacceptables, sont absurdes, etc. Voilà. Donc, on a, dans la deuxième partie, à rappeler son point de vue personnel. Mais, sur la position الثالثة, il y a la position nuancée. Donc, je suis favorable à l'idée, mais en partie. مانيش موافقة 100%. Donc, dans la première partie, je vais montrer dans quelle mesure la thèse du sujet est juste. Donc, على هذاك باش نبدأ la première partie باش نقول il est vrai que, il est certain que, il est indéniable que باش ندعم الفكرة اللي موجودة في الموضوع. Par exemple, on m'a dit la science est source d'inquiétude. Oui, elle est source d'inquiétude ou peut représenter une source d'inquiétude. صحيح. Donc, je peux dire, cette idée n'est pas totalement fausse. Cette idée n'est pas totalement illégitime ou absurde, mais je منطقية جملة لا. Donc, je vais montrer dans quelle mesure la thèse du sujet est juste. C'est pourquoi نبدأ ديما البارتي هذه il est vrai que, il est certain que, il est indéniable que, حاجة ما نجموش ننكروها, personne ne peut nier que, etc. Et dans la deuxième partie, je dois exprimer mes réserves à cette thèse. نعبر على تحفظاتي فيش أنا مش موافقة, d'accord? بعد ما قلت il est vrai que, par exemple, j'ai dit il est vrai que la science peut représenter une source d'inquiétude, d'angoisse, etc. Et بالطبيعة نذكر le- je rappelle les fondements, sur quoi cette idée est fondée, d'accord? Et donc, je vais dire, en effet, et je commence à donner, c'est là, si vous voulez, avancer les arguments qui montrent que j'ai raison. Deuxième partie, je vais dire, mais, voilà, cependant, ou néanmoins, في مقابل ذلك, ou toutefois, en tout cas, ce qu'on appelle des articulateurs, donc des articulateurs logiques ou des expressions d'opinion exprimant la concession, استدركت بعد ما قلتي صحيح لكن صحيح لكن. Donc, la première partie, donc peut être introduite par il est certain que, il est indéniable que, personne ne peut nier que. Deuxième partie, elle va être introduite par cependant, en revanche, il faut reconnaître cependant que, etc. Mais dans ce type de plan, donc les deux parties, donc il me donne à nuancer, les deux parties doivent être équilibrées. إذا ما يكونوا متوازنين au niveau du nombre d'arguments avancés et d'exemples qui les illustrent. Donc, يبدأ nuancer, ما تكونش partie طويلة ou partie قصيرة جملة. Non, لازم يكونوا متوازنين. Il faut que les deux parties soient équilibrées. بالطبيعة, comment est-ce euh, qu'est-ce qu'on avance pour appuyer, pour soutenir sa thèse, pour appuyer sa position? شنو يلزمني نعطي؟ يلزمني نعطي des arguments, ونعطي des exemples et des citations. Pourquoi? Donc, l'argument, c'est une idée. فكرة دعم موقف. Et l'exemple, c'est plutôt quelque chose de précis. Ça peut être même concret. كيما شنو مثلا, je cite la situation concrète de quelqu'un. Je peux aussi donner des statistiques. Donc, إحصائيات. Je peux
parler de mon expérience personnelle ou de celle des autres. Je peux aussi évoquer la vie économique, sociale. Donc, je peux aussi trouver des exemples dans la littérature. Shakhsiyat nta al-kutub. D'accord? Tout ça, ça peut représenter des exemples. Et des exemples ne remplacent jamais les arguments. مش خاطر la manière كافي. لا. L'argument puis l'exemple. Ou l'exemple puis l'argument. المهم, les deux doivent être présents. C'est le minimum, d'accord? Mais j'aime des citations à la limite. Si j'en ai, pourquoi pas? Ben, كيفاش نلقى أفكار؟ Euh, comment est-ce que je trouve كيف قلنا نلقى أفكار معناها نلقى des arguments, نلقى des exemples, etc. Bon, quelques méthodes. Il faut d'abord explorer les mots-clés. الكلمات المفاتيح في الموضوع يلزمني نلوج معانيهم ونلوج مرادفاتهم les synonymes etc. Et ces mots-clés, l'analyse de ces mots-clés, elle va me permettre de cerner les pistes de réflexion. نلقى نشوف حدود الفكرة نشوف donc là هنا des pistes نمشي donc pour essayer de trouver des idées. Il faut aussi poser des questions. لازمنا نطرحوا سؤالات pour cerner le sujet, qui, quoi, comment, pourquoi, dans quelle mesure, etc. Donc, il faut poser des questions pour trouver et donc à la recherche de réponses, parce que ces réponses-là, elles vont être la matière de mon travail. يعني فيها باش نلوج les idées. Donc, je vais trouver des arguments في البارتي هذيك في les idées هذوم. Que j'ai trouvé pêle-mêle à la barre de من الأول ومن بعد je cherche ومن بعد je fais le tri نفرز. Ben, donc comment préparer l'introduction et la conclusion aussi. كل l'introduction لازمها تبدأ من général et le particulier. Donc je cadre le sujet en évoquant une entrée générale. ينجم تكون فكرة عامة ولا تنجم تكون زادة deux idées opposées dans l'introduction. احنا نسميوها le contraste. On doit poser par la suite le problème. On a posé le problème, c'est-à-dire le centre d'intérêt de l'essai. Donc, quelle est l'idée centrale de l'essai? L'annonce bas du développement. On a deux manières de poser donc d'annoncer le développement. Soit en posant des questions, soit en proposant, si vous voulez, des questions. Donc, des phrases affirmatives. Dans la première partie, nous parlerons de. Dans la deuxième, nous évoquons pourquoi alors, etc. Donc, je pose des questions. À quel point, dans quelle mesure, etc. Conclusion تاعي لازم العكس نتاع l'introduction. بديت من العام مشيت للخاص تو من الخاص للعام. C'est-à-dire, je fais le bilan du sujet, نحوصل الموضوع. Pas نعطي une ouverture en rattachant le sujet proposé, la problématique traitée, à un sujet plus général, donc un autre sujet, une autre piste de réflexion. Ben, donc, on va passer aux exercices, ouais. Donc, je vous ai proposé un premier sujet, travailler. Ce sujet, il porte sur le souvenir. Et ce sujet, j'ai fait l'analyse ordonnée, à mettre par exemple analyse des mots-clés et compréhension du sujet. Se défaire, souvenir d'enfance, qu'est-ce qu'on a voulu dire par souvenir d'enfance? Heureux ou malheureux? Qu'est-ce qu'un souvenir d'enfance heureux? Qu'est-ce qu'un souvenir d'enfance malheureux? Euh, donc, sujet chinois, je le rappelle rapidement. Donc, c'est sur le souvenir. Ben, si vous avez là, un sujet quelconque sur lequel vous voulez me poser des questions, ouais, et là, vous voulez qu'on le travaille ensemble aussi, vous me le dites. Hein. Ok, madame. Pardon? Mais ça va pour le moment, hein. D'accord, ben rien. Ben, le premier sujet sur le souvenir est le suivant. Ce souvenir, ben, juste j'attire votre attention sur une chose. Dans la correction de cet essai, la plupart des sujets que j'ai proposés aujourd'hui sur des thèmes différents, ils sont suivis de leur corrigé. Ben, à part le dernier, les deux derniers, ben, الأفكار اللي موجودة, les citations, les arguments, les exemples, راهو تنجموا, vous pouvez aussi les utiliser par la suite dans d'autres sujets. نعرفوا كيش نستغلوهم, d'accord? Par exemple, ce deux premiers sujets sur le souvenir et le suivant. Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Le narrateur a vécu, si vous voulez, une situation très douloureuse. On lui a enlevé les végétations. Ses parents l'ont emmené au médecin
au chirurgien, pour lui enlever les végétations, l'ahmet, sans anesthésie, bidon tardir. Donc, il a vécu une douleur atroce, alam kbir bash. Et aussi, psychologiquement, il a été choqué parce que ses parents l'ont trompé. Donc, ils lui ont fait comprendre l'emmènerait au cirque, ils l'ont emmené au chirurgien. Donc, avec Erkoul, c'est le souvenir le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Ben, ce souvenir, le plus pénible, c'est-à-dire le plus douloureux, le plus difficile de mes souvenirs d'enfance, toute ma représentation de la vie en est restée marquée. Et donc, c'est un souvenir marquant, marquant parce qu'il était très douloureux. Mais la question posée est la suivante. Pensez-vous qu'il soit impossible de se défaire du poids de ces souvenirs, de tralsou, mes souvenirs internes, d'enfance, voilà, d'enfance précisément, et de se reconstruire? Donc, انت هنا عندك des mots-clés. D'abord, le narrateur, bon, lui, il parle d'un souvenir qui était très pénible, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. لكن مش مهم برشا le plus pénible, c'est pas très important علاش خاطر c'est juste c'est en rapport avec le narrateur يعني en rapport avec الراوي معناها مش اللي يهمني هو في الكيستيون. Donc, est-ce qu'il est, pensez-vous qu'il soit impossible غير ممكن se défaire كان فهمتش انا se défaire ايش معناه se défaire عكس faire c'est faire donc construire quelque chose se défaire نحيو حاجة d'accord défaire faire défaire qui m'a qui m'a agréable désagréable l'axe d'accord donc se défaire du poids de ses souvenirs نتخلصوا se libérer donc se défaire signifie se libérer j'ai expliqué les mots-clés par la suite et de se reconstruire. Donc, les mots-clés, se défaire. Donc, نبدأ نفسرهم se défaire, maintenant se détacher, maintenant surmonter, maintenant se libérer, maintenant oublier. Oublier quoi? Le poids des souvenirs. ما قاليش عذر هنا حاجة مهمة برشا. ما قاليش souvenir heureux ولا malheureux. يعني نجم يكونوا زوز. Donc, ça peut être les deux. Mais des souvenirs d'enfance, on bat قال se reconstruire. نعاودوا نبنيو رواحنا. Donc, les souvenirs d'enfance, quand se défaire, يعني oublier, معناها se détacher de, تخلص. Souvenirs d'enfance, c'est les images, les émotions qu'on garde, garder des événements et expériences vécues à l'âge de l'enfance. كيما شنو؟ نجم يكونوا برشا حاجات. مثلا si c'est des souvenirs heureux, نجم يكونوا مثلا la gâterie, دلالنا, réussite, fête, bienveillance et amour des siens, معناها العائلة, des amis. Et malheureux, خاطر هو ما حددليش ما قاليش les souvenirs heureux بركة. قال لي لا ولا malheureux برك لا قال لي les souvenirs d'une manière générale. Donc, l'abandon, إن لقينا رواحنا طيشونا كيما par exemple les enfants qui sont abandonnés par leurs parents génétiques, hein, par leurs vrais parents, voilà, par leur mère génétique, donc biologique, c'est biologique. Donc, ils ont été abandonnés. طيشوهم. Des souvenirs d'échecs, فشل, par exemple. On a raté des années à l'école primaire, voilà. On a échoué, peut-être aussi, par exemple, dans l'histoire d'amour, hein. Maltraitance, سوء المعاملة, rejet. Et donc, les souvenirs heureux, malheureux, renvoient à quoi? À tout ce qui est traumatisme et souffrance. Ben, je termine. Se reconstruire, ça signifie quoi? C'est changer son caractère, changer ses idées, se réinventer, se reformer, devenir une autre personne, réaliser ses rêves et ambitions, réussir dans la vie. ليش معناه se reconstruire؟ واحد يعاود يبني روحه، معناها il réussit dans la vie. Il réalise tout ce qu'il désire. Il se sent heureux, réaliser le bonheur, d'accord? Ben, impossible, c'est un mot-clé, Zeda. كلمة impossible معناها c'est incapacité totale فمش حتى إمكانية c'est une condamnation de rester prisonnier du passé, de reproduire les images du passé. On est d'accord? Voilà. Donc, قلت مقبليك باش نلقاو أفكار شنو نعملوا الأولاد؟ نطرحوا سؤالات. Donc, أنا نقول مثلا quel souvenir peut-on garder de notre enfance؟ تخليني هنا نلوج des pistes. Pourquoi les souvenirs d'enfance sont-ils les plus marquants؟
علاش هما اللي ي- ي- يتبعوا في ذاكرتنا. Leur dépassement et la reconstruction de soi sont-ils toujours possibles et faciles? Comment, par quels moyens peut-on les dépasser? En quoi consiste la reconstruction de soi? Je m'en ai reconstruire. Pourquoi cette إعادة reconstruction بناء. est-elle nécessaire? Oui, Fatma. إعادة بناء يعني reconstruire. صحيت voilà construire يبني reconstruire يعاود يبني معناها كيما إنسان في الطفولة il lui est arrivé beaucoup de choses qui l'ont plus ou moins qui lui ont causé peut-être du mal ولا qui طبعوا في ذاكرته لكن par la suite il doit se reconstruire يعاود يبني ذاته surtout si ses souvenirs étaient malheureux أكثر les souvenirs les plus difficiles à oublier هما les souvenirs malheureux donc la problématique نتاعي شنو هي من الفكرة اللي السؤال اللي باش نجاوب عليه هو شنو هو sommes-nous condamnés à rester prisonniers du passé نقعدوا ديما سجناء الماضي de nos souvenirs d'enfance ou avons-nous la possibilité la force de les dépasser pour réaliser une reconstruction de soi et donc هنا أنا اخترت باش نمشي للبوزيشن nuancée. D'accord. نمشي نجيبها البوزيسيون نيونسي انظر السؤال نتاعي انا قال لي est-il impossible هكا ولا لا pensez-vous qu'il soit impossible de se défaire du poids donc à votre avis est-ce que c'est impossible فما حاجات باش نمساها وحاجات لا دونك نيونسي صحيح et donc فما نيونسي هنا ايه ولا دونك بمعنى شنو ما نجم نبنيها بطريقه اخرى الفكره نجم نقول غزر قلت في البروميير بارتي شنو نقول là, donc, je vais expliquer que c'est difficile de dépasser les souvenirs d'enfance. C'est difficile, صعيبة, de se libérer de leur poids. نتخلصوا من الثقل نتاعهم. C'est un fardeau. حمل ثقيل. L'impossibilité parfois de les dépasser et de les effacer totalement. L'enfance, or, ما نقولش de les effacer, de les effacer totalement. نجم نفسخوهم نوعا ما, لكن totalement. L'enfance nous marque pour toujours. Et donc, البارتي الأولانية نتاعي هي هذه première partie il est difficile de dépasser les souvenirs d'enfance de se libérer de leur poids d'accord ما قلتش impossible قلت صعيب صحيح ولا لا صعيب باش نقول علاش deuxième partie نتاعي je vais expliquer quoi la possibilité de se libérer de ces souvenirs existe موجودة الإمكانية ولا لا وي Donc, c'est, voilà. Donc, la reconstruction de soi est toujours possible, mais à plusieurs conditions. شروط معناها فما شروط لازم تتحقق. D'accord? Et donc, شوف أنا في première partie نتاعي باش نحكي bon من بعد vous pouvez par la suite la fiche vous pouvez la revoir من بعد وحدكم زاده أنا je vais vous donner quelques exemples et quelques arguments وعندكم même des citations sur ce sujet في التابلو هذا et donc نقدرش نبدا البارتي نتاعي دونك جوست باش نرجع مثلا نقول دونك بروميي سوجي كيفاش نجم نبدا البارتي الاولانيه باش نشوفوا من بعد l'introduction ou la conclusion première partie premier sujet كيفاش نجم نبدا première partie تذكروا واش قلت من قبيل كان كيف يبدا عندي نيونسي شنو نقول مثلا نجم نقول Vrai il est que vrai voilà il est vrai il est certain que et donc الفكرة نتاعي شنو هو que le dépassement que le dépassement l'oubli le dépassement des souvenirs d'enfance est بوسي difficile est difficile وهذه الفكرة اللي ندافع عليها d'accord bon انا ما مشيت ما جي با بوكو ديفلوبي اما عطيتكم ملخص شنو واش نجم الفكره اللي باش ندافع عليها دونك هذه ايش تتسمى هذه لا تيز كو جو في ديفوندر هذه فكره باش ندافع عليها باش ندافع عليها كيفاش نوري كو سي اغزر اهم كلمه هنا سي ديفيسيل صعيب d'accord et donc je peux dire en effet ونبدا اغزر هنا باش نبدا لي زارغومون تاعي en effet en effet tout d'abord, مثلا باش نعطي trois arguments. Tout d'abord,
l'argument الأولاني نتاعي l'enfance influence durablement يعني على طويل على طويل durablement notre personnalité les expériences qu'on vit à cette époque à cette période peuvent déterminer nos comportements et relations avec les autres nos opinions nos goûts etc. قلنا très souvent l'enfance تحددنا باش نكونوا بعد وهنا j'ai pris un exemple j'ai pris une citation donc نعطي l'argumentaire et je peux dire dans ce cadre مثلا عطيت l'argument